Et vous dans tout ça, quand vous faites votre métier de journaliste sur un terrain de guerre comme celui-ci, est-ce que vous vous êtes parfois senti en danger ? Oui, alors ça c'est un autre versant qu'on a pu découvrir notamment lors de la phase de reconquête de Mossoul, donc à savoir à partir du mois d'octobre, octobre-novembre. Dans cette première phase d'octobre, nous avons été amenés donc à suivre, à être embedded comme on dit, avec l'armée irakienne. Nous arrivons à un camp de base. Le général Ravi nous fait visiter ce camp de base qui a été libéré et sécurisé entre guillemets plusieurs jours auparavant. On a un étrange sentiment. Je ne saurais pas dire, mais il y a quelque chose qui ne colle pas tout à fait. Enfin bref, nous quittons ce camp de base, nous partons donc avec cette escorte pour, entre guillemets, visiter Karakoche qui vient d'être libéré. Nous roulons, lorsque soudainement une explosion très forte survient, on s'aperçoit que le camp de base vient d'être l'objet d'un véhicule piégé, alors que théoriquement, ce camp de base était sécurisé. L'opération se traduit par la mort de toutes les personnes qui sont restées au camp de base. Camp de base que vous veniez donc de quitter. On venait de quitter, on l'avait quitté il y a environ 20 minutes. On arrive à peine sur une hauteur afin de prendre quelques vues de Karakoche de loin, que nous sommes logés d'un guet-apens. Les djihadistes, là aussi, nous attendaient pour nous attaquer. Donc ça veut dire en clair que nous ne pouvions plus avancer, qu'on ne pouvait plus reculer. Et à ce moment-là, la porte de notre blindé s'ouvre et on voit arriver un soldat irakien, épuisé, n'arrivant pratiquement à plus respirer, recouvert de poussière. Il s'effondre devant nous, littéralement. On saisit notre caméra. On attend évidemment qu'il reprenne un peu ses esprits. On lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? We engage with enemy. All right? And carbon, it's coming explosion. Okay. All right. And you okay? I'm still good. Okay. Thanks, guys. Thank you, guys. And your friends too? Okay? No, I don't know. I can't. There's no. Maybe. Ce soldat, donc Mohamed, qu'on a pu interviewer et filmer dans notre voiture, nous l'avons retrouvé 15 jours plus tard, aux portes de Mossoul, prêt à embarquer dans un camion, avec toujours ce même désir de mettre un terme aux exactions de Daesh. Donc voilà, c'est l'aventure d'un soldat X, mais qui y croit en la libération de son pays. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée, une très belle nuit en notre compagnie. Ce week-end de Noël fut particulièrement doux, comme depuis désormais 5 années consécutives. Et la douceur, nous la garderons ce soir, mais avec de la pluie sur le Poitou-Charentes, la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et les Ardennes. Un vent de sud-ouest soufflera sur les côtes et à l'intérieur des terres. On aura des brouillards sur la vallée de la Garonne, de la Dordogne, du Rhône et de la Saône, et des Pyrénées aux Alpes, jusqu'à la Corse. Avec le Mistral et la Tramontane, la nuit sera claire. Demain matin, nous retrouverons beaucoup de soleil sur ces régions des Pyrénées aux Alpes, tout le sud-est, le littoral méditerranéen, la Corse avec toujours le Mistral, la Tramontane. Et une perturbation évoluera, glissant un peu vers le sud dans l'après-midi, regardez, avec de la pluie. Tout d'abord du sud-Bretagne, elle glissera sur le Poitou-Charentes et l'Aquitaine. On retrouvera de petites pluies fines jusqu'aux régions centres, les pays de la Loire, la Bourgogne, la Franche-Comté. Les pluies seront un peu plus modérées dans le Grand Est, avec un vent d'ouest. Et puis très vite à l'arrière, sur le nord et le nord-ouest du pays, les éclaircies reviendront, même s'il y a quelques passages nuageux. Sur ces régions méridionales, vous l'avez vu, le soleil va briller, mais le vent, Mistral, Tramontane, va se renforcer. Les températures du matin oscilleront entre 0 et 11 degrés. Elles seront très douces, notamment sur le quart nord-ouest du pays. Et puis dans l'après-midi, température bien au-dessus des normes de saison. 8 à 18 degrés attendus. Ce ne sont pas des températures records, mais elles sont très douces. Et cette douceur va peut-être s'arrêter à partir de mardi, car nous allons passer en flux d'est. Auparavant, eh bien, regardez la couleur du ciel justement pour mardi. Du soleil qui revient. Avec attention prudence, la présence de brouillard au-dessus des vallées du nord-nord-est, de la Saône, du Rhône et de la Garonne. Le vent d'est soufflera sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique. On aura du Mistral en vallée du Rhône. 0 à 4 degrés le matin, retour des petites gelées, 7 et 10 l'après-midi. Mercredi, les petites gelées se confirment. -1 à 1 degré le matin, 7 et 12 l'après-midi avec du soleil, toujours quelques brouillards. Belle nuit en notre compagnie.
Un avion militaire russe s'est abîmé en mer Noire. Il transportait 92 personnes, dont au moins 60 membres des Chœurs de l'Armée Rouge. Il n'y a pas de traces de survivants. Une journée de deuil national sera observée ce lundi en Russie. Les autorités françaises ont confirmé l'enlèvement d'une Française à Gao samedi dans le nord du Mali. Un enlèvement qui n'a toujours pas été revendiqué. Paris et Bamako mettent actuellement tout en œuvre pour la retrouver. Sophie Pétronin dirige une ONG d'aide à l'enfance. Et puis pour Noël, le pape François a adressé son message de paix devant les 40 000 fidèles réunis place Saint-Pierre à Rome. Le souverain pontife a notamment réclamé la fin de la guerre en Syrie. La Syrie, où comme en Irak, malgré la guerre, les chrétiens se sont réunis pour des célébrations. Bonjour à tous et bienvenue sur France 24 si vous nous rejoignez. La Russie en deuil, un avion militaire en route pour la Syrie s'est écrasé en mer Noire, non loin de Sotchi. À son bord, 92 personnes, dont une soixantaine de membres des Chœurs de l'Armée Rouge. Il n'y a aucun survivant. Les autorités russes n'excluent aucune piste. À Moscou, on retrouve Elena Voloshin, notre correspondante. Effectivement, c'est ce qu'on a entendu ce soir par la bouche du ministre des Transports, Maxime Sokolov, qui a pris la tête de la commission d'enquête et qui est donc arrivé à Sotchi. Il a effectivement déclaré qu'aucune piste n'était à exclure. Alors, à noter que depuis ce matin, on n'a absolument aucune hypothèse officielle quant aux causes possibles de ce crash. Était-ce une erreur de pilotage? Était-ce une panne mécanique? Était-ce des mauvaises conditions météo ou bien un attentat? Aucune hypothèse. Encore une fois. Alors, que peut-on dire de nouveau à cette heure-ci? C'est que le site d'un journal russe, comme Komsomolskaya Pravda, a publié sur son site internet donc une vidéo, prétendument une vidéo de caméra de vidéosurveillance fixée sur les berges à Sotchi, où l'on voit un flash dans le ciel au-dessus de la mer Noire, un flash qui pourrait faire penser à une explosion. C'est en tout cas tel que c'est présenté sur le site de ce journal. Apparemment, cette vidéo aurait été filmée au moment où le vol aurait disparu des radars. Et alors, les internets discutent d'ores et déjà de l'hypothèse d'un attentat. Ils se souviennent que le 31 octobre 2015, lorsque un avion civil russe, cette fois, s'était crashé dans le Sinaï, faisant 224 victimes, les autorités russes avaient mis plus de 2 semaines à déclarer qu'il s'était agi d'un attentat. Mais encore une fois, ce ne sont que des spéculations, puisque à l'heure actuelle, il faut le rappeler, une fois de plus, il n'y a aucune version officielle concernant les causes possibles de ce crash. Alors Elena, évidemment, l'émotion est très forte en Russie et Vladimir Poutine a décrété une journée de deuil national pour demain, lundi. Oui, effectivement, c'est ce qui arrive en général après de grandes catastrophes. Il y a une journée de deuil national, mais cette fois, il faut vraiment noter que ce deuil, il est vraiment sincère de la part des Russes. L'émotion est extrêmement vive après ce crash, non seulement parce que c'est une tragédie humaine, mais aussi parce que quasiment tout le cœur de l'Armée Rouge y a péri, et ces chœurs de l'Armée Rouge étaient extrêmement populaires en Russie. Ils faisaient vraiment partie intégrante de ce patrimoine culturel dont les Russes sont si fiers. Et puis à bord de cet avion, il y avait aussi un autre personnage public assez aimé des Russes. Il s'agissait de celle que l'on appelle Docteur Lisa, cette femme à la tête d'une organisation caritative qui venait en aide aux plus démunis, aux plus pauvres, aux enfants victimes des conflits, notamment du conflit dans le Donbass. Elle avait été décorée récemment par Vladimir Poutine et donc elle a péri aussi dans ce crash. Donc l'émotion est extrêmement vive ce soir en Russie et demain pour cette journée de deuil national. Le Quai d'Orsay a confirmé l'enlèvement d'une humanitaire française samedi à Gao, dans le nord du Mali. Sophie Pétronin, 66 ans, dirige une ONG qui vient en aide aux enfants. Son enlèvement par des hommes armés n'a toujours pas été revendiqué. Les autorités françaises et maliennes mettent tout en œuvre pour la retrouver. On fait le point avec Florence Thomazeau. Sophie Pétronin soignait des enfants au Mali. Elle a été enlevée samedi en pleine mission humanitaire à Gao, dans le nord du pays. Ces images ont été tournées peu avant son enlèvement dans les locaux de l'orphelinat qu'elle a fondé. Voilà ce que des témoins sur place racontent. C'était par 3 hommes enturbanés à bord d'un pick-up couleur kaki et doté d'armes de guerre. Ce véhicule allait s'arrêter